une grande figure n'est plus, Albert Einstein est décédé à l'âge de 76 ans à l'hôpital de Princeton le 18 avril 1955, suite à une lutte intense et vaillante contre un anévrisme de l'aorte abdominale. Fils de feu Hermann et de feu Pauline, né Kenstat, Einstein. Époux de feu Elsa, né Eschingen, Einstein, décédé en 1936. Père bien-aimé de sa fille Liserl, et de ses garçons Hans Albert, épouse Elisabeth, de Wutzel et Édouard de Zurich. Cher frère de Maja, épouse Paul, de Princeton. Ses amis et autres membres de sa famille sont pareillement en deuil par cette perte. Monsieur Einstein était un homme respecté parmi plusieurs métiers, un professeur, un inventeur, un auteur, un rédacteur scientifique, un physicien théoricien, un philosophe des sciences, un mathématicien, un pédagogue et un académique. Parmi ses accomplissements en tant qu'homme extrêmement doué, il a publié 3 articles en 1905 dans Annales der Physik qui ont complètement changé la compréhension du monde moderne. Son article portant sur le mouvement brownien intitulé Sur le mouvement, exigé par la théorie moléculaire cinétique, des particules en suspension dans les liquides au repos explique comment la température d'une substance est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne avec laquelle les molécules de la substance se déplacent ou vibrent. Cet article a confirmé l'existence des molécules et des atomes et a servi comme la base de la théorie cinétique et atomique ainsi que les calculs menant au numéro Avogadro qui représente le nombre d'atomes dans une mole d'une molécule ou d'un élément. Dans sa base de la théorie des quantes intitulée concernant un point de vue heuristique sur la création et la transformation de la lumière, Monsieur Einstein a conçu la loi de l'effet photoélectrique qui propose que la lumière est une onde et une particule. Grâce à cet article, il explique le fonctionnement des atomes décrivant la nature des particules constituant la matière et les forces qui interagissent entre elles et s'intègrent dans les bases de la mécanique quantique, du modèle du temps physique, de la compréhension de la lumière, des panneaux solaires et de la chimie moderne. C'est grâce à cette recherche qu'il a reçu le prix Nobel en 1921. Son 3e article était sur la théorie de la relativité restreinte intitulé Sur l'électrodynamique des corps en mouvement. Durant les années 1927 à 1936, il y a eu une série de débats publics entre Albert Einstein et Niels Bohr portant sur la mécanique quantique. Cette série était considérée comme l'une des plus grandes recherches scientifiques de la philosophie de la science pendant la première moitié du siècle puisque les arguments contre la version de Bohr sur la physique quantique ont formé l'instauration de la compréhension moderne de la physique. Suite à plusieurs découvertes scientifiques et révolutionnaires, Einstein a été décerné la médaille Goblet en 1925. Cette récompense était l'un des prix scientifiques les plus renommés au monde. Il est récipient de nombreux autres prix prestigieux tels que la médaille Matteuxy en 1921, la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1926, la médaille Max Planck en 1929 et la médaille Franklin en 1935. En observant la vie Albert Einstein, il possédait des caractéristiques fondamentales qui ont fortement contribué à ses grands succès. Sa résistance à l'autorité quoique les études scientifiques, les religions dominantes ou ses enseignants lui a mené à avoir une liberté de pensée et une indépendance intellectuelle. De plus, Monsieur Einstein valorisait l'unité, dont il a essayé de rassembler divers thèmes qui ont mené à des découvertes remarquables comme sa formulation de la relativité. Sa curiosité illimitée était sa source d'inspiration telle qu'il l'énonce. Mon travail scientifique est motivé par un désir irrésistible de comprendre les secrets de la nature et rien d'autre. Monsieur Einstein était admiré pour ses excentricités et son air modeste. Il était reconnu pour son habillement informel d'un vieux pull à col roulé, un costume ample et sans chaussettes à des événements formels. Il serait éternellement souvenu comme un homme timide et génie, mais digne de l'humilité ayant toujours des cheveux décoiffés et une moustache qui pendouille. Albert Einstein a évolué le monde possiblement plus que quiconque dans l'histoire de sa vie pour plusieurs années à venir. Une cérémonie privée a été organisée le jour même de son décès pour la famille ainsi que pour les gens qui lui sont proches à 16h10 au crématorium d'Ewing.